Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour savoir si je suis lucky ou unlucky. Tout simplement parce que j'ai commandé le Lucky Bag de Beautylish. Et donc j'ai pris l'option Jeffree Star. Alors j'aurais pu prendre l'option on va dire classique. Mais comme j'ai acheté beaucoup de palettes en 2022 et que souvent il y a des produits qui sont dans le classique de Beautylish, il y a souvent des produits qui sont sortis dans l'année. Du coup voilà, j'ai commandé ce Jeffree Star parce que j'avais pas encore beaucoup de produits Jeffree Star à l'époque. Alors le Lucky Bag Beautylish, qu'est-ce que c'est? Donc en fin d'année, donc le lendemain de Noël, ils sortent chaque année un Lucky Bag. Donc sachant qu'ils sont expédiés en janvier, donc ça c'est celui de 2023, mais il sort en fin d'année 2022. Donc il est vendu au prix de 75 $. Il y a 15 $ de frais de port, et ce quel que soit voilà, la boîte que vous prenez. Enfin, je sais que les Américains ont accès à un bag, enfin une box à 150 $, mais pas en Europe, enfin en tout cas sur cette commande là. Et c'est limité à un par personne, donc il faut choisir soit le... Enfin, franchement, honnêtement, j'aurais bien aimé prendre les deux, mais je me suis dit c'est le Jeffree Star qui me fait plus envie. Parce que voilà, j'avais vraiment peur d'avoir des doublons par rapport à ce que j'avais acheté. J'ai acheté beaucoup de choses en 2022, donc voilà. Et on a 15 $ de douane. Donc au total, ça revient à 105 $. Donc avec la conversion, j'étais à 102 ou 103 €. Voilà, ça arrive... ça a mis une dizaine de jours à être expédié. Et comme ils avaient du retard, ils nous ont offert 10 € sur notre compte client à valoir sur notre prochaine commande. Donc ils sont très commerçants. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Alors je l'ai déjà regardé parce que j'ai fait ma curieuse, mais bon, on va faire comme si que... Parce que ça fait quand même un moment que je l'ai reçu, mais j'ai vraiment pas eu le temps de filmer. Donc ça arrive avec voilà, le Lucky Bag 2023. Maintenant, plus que jamais, nous voulons célébrer la communauté et la connexion. Cette année, le Lucky Bag et le design du Lucky Bag est dédié à notre globale communauté globale. Nous espérons que les surprises à l'intérieur que nous sommes tous ensemble, que vous permettront de vous souvenir que nous sommes tous ensemble. C'est à peu près comme ça que je traduis, hein, mais bon, je suis pas fluente en English. Donc voilà, après voilà, le papier il est joli. C'est un papier qui est réutilisable du coup parce que vous voyez c'est en deux épaisseurs. Et c'est très bien emballé, voilà, il y a de quoi... Non, franchement c'était super bien emballé. Donc le principe de ce bac c'est qu'il y a à peu près au moins 150 $ de valeur. Alors moi je vous le dis déjà, j'ai calculé, il y a 220 $ de valeur dans le mien. Parce que je l'ai ouvert. Donc on commence par un trio, donc c'est Jeffree Star, donc le trio Liquid Lip Freeze Mini, mini velours liquide, alors Air Trait, Forbidden Fruit et Misery. Ce sont les trois thèmes qu'il y a dedans. Voilà comment ils sont, je vais vous les sortir. Je vais pas forcément vous les swatcher parce que je sais pas encore quand est-ce que je vais les utiliser. Et je sais que ceux-là ils ont tendance à sécher assez vite. Donc voilà les couleurs. Celle-ci je sais pas trop si elle est portable, ces deux-là sont assez portables, ça reste du rouge. Honnêtement je sais pas encore si je vais les garder ou pas parce que dans ces trucs en fait il y a beaucoup de produits lèvres. Donc voilà un petit mini, je crois que ça coûte dans les 20 $. Ensuite j'ai un accessoire, c'est un recourbe-cils. Voilà, donc celui-là il doit coûter dans les 18 $ je crois. Ensuite là j'ai un Velvet Trap, donc c'est le rouge à lèvres et la teinte c'est Perfect Red. Alors moi je suis pas fan de rouge et c'est un rouge donc je ne sais pas encore. Voilà comment il se présente. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser ou pas, donc je ne le swatche pas ou si je vais le faire gagner, si je vais l'offrir. Le packaging est très sympa. Enfin le packaging extérieur ça, un peu moins. Voilà voilà. Ensuite, oh c'est un peu lourd. J'ai de la marque Jeffree Star Skin, le Tranquility Face Mask, masque visage tranquillité.
Donc voilà, c'est un gros format, je ne l'ai pas ouvert encore. Il y a combien de produits là-dedans? 85 grammes, donc c'est vraiment une bonne quantité. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser ou pas. Je me dis je vais peut-être le tester en masque de nuit, mais en le laissant poser toute la nuit en fait, en fonction de la consistance qu'il a, s'il sèche ou pas sur la peau. Je testerai. Ensuite, le masque je crois coûte une trentaine de dollars. Ensuite j'ai un velours liquide lipstick. Et la teinte c'est Chrysanthemum. Voilà, donc c'est un nude, il a l'air assez clair, il faudra que je regarde des swatchs pour savoir si je l'utilise ou pas. Parce que les nudes hyper pâles, je suis pas hyper fan. Et ensuite j'ai deux items, deux palettes. Donc sachant que chaque palette coûte entre, je crois hors taxe c'est 52 ou 54 dollars. Donc voilà, ça rembourse quasiment avec les deux palettes, ça rembourse le bag. Donc la Bloodlust que j'ai déjà, donc je vais partir sur Vinted, donc sur Vinted ou sur Kiabi seconde main. J'ai ouvert un compte seconde main Kiabi. Alors pour l'instant, on peut mettre en ligne du maquillage utilisé, puisque en fait ils n'ont pas bloqué comme sur Vinted où on est obligé de mettre neuf avec étiquette pour le maquillage et pour les soins. C'est pas bloqué. Par contre, dans leurs conditions générales de vente chez Kiabi, c'est bien marqué que normalement les produits de beauté doivent être forcément neufs et dans leur emballage d'origine, pas ouverts. Donc pour l'instant, ils n'ont pas fait le ménage, parce que j'ai regardé vite fait, il y a beaucoup, tout n'est pas neuf, il y a beaucoup qui vendent justement des produits utilisés. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait aucune plateforme. Alors je comprends, il y a l'histoire d'hygiène, mais entre guillemets, moi je préfère acheter un produit en sachant, bah voilà, j'ai vu les photos, j'ai vu que ça avait été swatché, etc. J'ai acheté des palettes qui l'avaient été, c'est pas, personnellement ça ne me dérange pas en le sachant. Voilà, ben, quand on arrive, on fout un pchit d'alcool, on attend que ça sèche et basta quoi. Enfin, si vraiment on s'inquiète de l'hygiène entre guillemets, voilà, parce que bon, les bactéries dans les produits poudre, bon, voilà. Autant, c'est vrai que j'ai jamais commandé, si j'ai recommandé des rouges à lèvres mais qui étaient notés neufs et qui l'étaient effectivement. Mais c'est vrai que puis même les produits lèvres, les donner, oui, ok, les d'occasion, mais les vendre, ça me... Voilà, enfin, c'est vrai qu'en général, ceux que je vends, c'est pour ça que je les swatche pas. Ceux que je vends, ils sont pas ouverts. Mais après, tous les produits poudre, honnêtement, c'est pas gênant, je trouve pas en soi que ce soit gênant d'acheter des produits qui ont déjà été utilisés. Si ça a été juste swatché ou très peu utilisé, franchement, quand le prix d'une palette Pat McGrath est à peine utilisé une fois, c'est 75 € au lieu de 220, bon bah comment dire que voilà. Donc voilà comment elle est. Moi je l'ai déjà cette palette, j'ai déjà utilisé quelques fois. J'aime beaucoup parce que c'est du violet. Et voilà comment elle est. Pour ceux qui ne l'avaient pas, donc. Alors bon bah là du coup je suis un peu déçue, mais bon je me dis si j'arrive à la vendre 35-40 €, ça me remboursera une partie des frais de port, etc. Et palette que je n'avais pas, la Pricked. Voilà, donc je suis contente de l'avoir eu dans cette box. Au total, voilà, entre la boîte aussi, que l'autre boîte, le Mystery Bag que j'avais commandé, j'ai eu aussi deux palettes que j'avais pas. Donc là j'en ai une que je n'ai pas, donc c'est bien. J'essaie de l'ouvrir sans tout déchirer. Parce que celui-là est un peu compliqué pour conserver l'emballage. Ah voilà, super. Je garderai l'emballage quand même, j'aime bien garder les emballages. Et voilà comment elle est. Ça fait très sac à main, c'est très mignon. Alors clairement c'est un truc que ça va être un peu compliqué à emmener en voyage. Après je pense que le fermoir est un peu fragile. Et bien c'est compliqué à ouvrir. Il n'y a pas un truc qui le... non. Ah voilà, c'était un peu collé. Voilà comment elle est. Il y a un miroir. Et voilà les teintes. On est vraiment sur du nude orange, j'aurais dit. Donc je suis contente, parce que ça faisait partie des palettes qui étaient potentiellement sur ma wishlist, sachant que les deux qui étaient sur ma wishlist, je ne les ai pas eues, puisque c'était enfin qui était en priorité sur ma wishlist, c'était la verte, la Blue Money et la Pink Religion, mais bon j'ai pas eu. Juste celle-là, elle est sympa. Voilà donc le contenu de ce Lucky Bag 2023 Jeffree Star.
Alors oui, je suis contente. J'ai pas eu de miroir. Voilà, puisque j'en avais eu un dans mon précédent. Voilà, j'aurais bien aimé avoir en fait le système pour ranger les rouges à lèvres, voilà, les glosses. Mais bon, j'ai pas eu. Donc tant pis, moi j'ai eu le recouvre-cils à la place, parce qu'il y avait un accessoire en fait dans chaque... soit c'était le miroir, soit c'était recouvre-cils, soit c'était le range rouge à lèvres. Donc ben, je testerai le recouvre-cils, je sais pas s'il est vendu avec des... comment j'appelle ça, des trucs de rechange là, des trucs en caoutchouc de rechange, on verra. Donc globalement, celui-là je suis pas trop... Voilà, en fait, je suis pas sûre de garder ces deux produits là. Voilà, les produits lèvres en fait, je suis pas sûre de les garder, ça va vraiment dépendre des teintes. Donc je regarderai sur internet avant de les utiliser ou pas. Et bien sûr la palette. Donc au final, je vais garder ça, ça et ça. Donc on va dire moyennement Lucky par rapport aux teintes quoi. Donc à voir ce que ça donne sur internet pour me faire un peu mon avis avant d'utiliser ou pas. Mais en fait c'est toujours ça, c'est qu'on a, je trouve, beaucoup de produits lèvres. Mais bon, ça je pense je pourrais toujours les revendre. Alors certes un petit peu à perte sur Vinted, mais voilà. Donc globalement par rapport à celui de... Enfin celui de ma première vidéo, le Mystery Bag, j'ai préféré le contenu du Mystery Bag, sachant qu'en plus on n'avait pas les frais de port dessus. Donc à choisir entre les deux, j'aurais tendance à vous conseiller, si vous prenez le Lucky Bag, de plutôt prendre la version Beautylish, parce qu'il y a des filles qui ont eu des pinceaux, genre des sets de pinceaux de Sonia G. Rien que ça coûtait plus cher que le Lucky Bag quoi. Que voilà, c'est 150 ou 170 balles. Donc voilà, donc à choisir, je vous conseillerais le Mystery Bag Beautylish Jeffree Star, le Lucky Bag Beautylish pas Jeffree Star. Voilà, voilà, si vous voulez tester, tentez plutôt comme ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!